pourquoi nous vous avons présenté, pour plein de raisons, ce film donc, qui s'appelle Ben-Hur, qui est un film italien avec des sous-titres, des cartons allemands, simplement parce que la 14e édition du Festival Terra di Cinema, organisée donc, conjointement avec Jacques Tati, David de Tremblay en France et évidemment Parfum d'Italie, portera cette année un regard au-delà, on va dire, des films contemporains, documentaires, fiction, court-métrage, sur le péplum, depuis ses origines. C'est très important dans l'histoire du cinéma italien. Peut-être que Gino aura l'occasion d'en parler un petit peu, mais c'est fondamental. 3 pays ont marqué la naissance, on va dire, du cinéma moderne. Au travers notamment du péplum, c'est l'Italie, les États-Unis et la France. Et donc on verra les classiques américains, mais également italiens, avec des séries B, etc., qui sont passionnantes. Et puis on aura une journée donc, particulièrement émouvante et touchante, où on pourra peut-être, où l'alcool coulera fou le vin. Ça sera une journée dédiée à Bacchus, qui commencera par Astérix et Cléopâtre, le dessin animé, donc pour les petits. Donc évidemment, on fera abstinence. Et puis après, au fur et à mesure où la journée avancera, on se libérera jusqu'au repas final, au banquet romain que proposera Parfum d'Italie et qui se déroulera au Café Lutetia. Donc pour une fois, on rendra aussi hommage au nom du bar. Oui, c'est important. Et pour nous, c'était moteur dans l'élaboration de ce programme. Bref, plein de réjouissances. Simplement vous dire que je ne vais pas, avec Parfum, avec Didier Garardi qui est ici, je ne sais pas où il est, mais il s'est caché dans la salle, il m'a dit tu fais, mais j'aimerais bien qu'il me rejoigne quand même. On ne va pas vous faire ce que vous avez dans la plaquette, c'est-à-dire l'ensemble de la programmation, simplement 4 choses fondamentales peut-être. C'est un travail collectif, c'est la 14e édition. On a encore une chance incroyable, c'est-à-dire que là récemment aux Oscars, la Grande des Boutettes, la Grande des Belles Lettres, pardon, a été, ouais, je l'aime pas, c'est vrai, mais bon, voilà, a été, on va dire, oscarisée, mais également un autre film qui sort sur les écrans pendant le festival et qui est important puisque c'est un cinéaste que vous connaissez, ou en tout cas celles et ceux qui viennent à Terra di Cinema, puisque c'est Gianfranco Rosi qui a fait Sacro Gras, qui est un documentaire qui a eu le Lion d'Or à Venise cette année, qui sort pendant le festival, qui fait l'ouverture du Festival du Réel, et donc on va aussi le programmer. Et le documentaire, vous le savez, depuis quelques années, c'est aussi un vrai quelque chose qui nous tient à cœur et qui vous tient à cœur. Et ça, c'est important parce qu'au fur et à mesure des années, il n'y a pas que la fiction, on va dire, qui vous importe, il y a aussi le champ peut-être le plus intéressant du cinéma italien qui est le documentaire. Et là, la consécration, on va dire, à Venise, d'un cinéaste comme Gianfranco Rosi, c'est très important. C'est très important. Sachez aussi que la France est très importante pour ces cinéastes. Là, on a une programmation par exemple documentaire et court-métrage, et de court-métrage où on s'aperçoit que de plus en plus d'artistes viennent à Paris, tout simplement. Et ils viennent s'installer à Paris, c'est de plus en plus vrai. Ça a toujours été un petit peu un échange entre... Mais voilà, en Italie, la situation est tellement difficile pour les créateurs qu'ils partent. C'est pas que pour les créateurs, c'est pour tout le monde que c'est difficile. Les jeunes partent aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie, etc. Et en France. Il y a encore une nouvelle vague, on va dire, d'immigration, et l'Allemagne évidemment. Mais en ce qui concerne le cinéma, puisque la France est le pays du cinéma au niveau mondial, on va dire, avec les États-Unis, c'est vraiment là où les talents peuvent, on va dire, s'exprimer grâce à un système dont vous avez entendu parler, qui a été assez critiqué. Mais il faut quand même reconnaître qu'en France, on aime bien critiquer ce que tout le monde nous envie. Hein. C'est-à-dire le CNC, par exemple, et sa politique, tout le monde nous l'envie au niveau mondial. Mais bon, nous, on trouve toujours des choses à redire, à juste titre parfois d'ailleurs. Mais voilà.